Bonjour à tous, humains qui me regardez et chats de la planète. Je viens en paix. Je voulais vous dire, fournissez-moi en croquettes et tout se passera bien. Voilà, paix et amour. Bisous. Bonjour à tous. Je vous avais manqué, hein, oui. Bon, désolé pour la luminosité, le son, la pluie et l'espèce de moteur que j'ai sur les genoux qui ronronne. Ça nous fera une petite musique d'ambiance. Mais j'avais tellement envie de faire une vidéo, seulement je suis pas encore très bien installée. Je filme toujours avec mon téléphone, je pense que ça c'est pas prêt de changer. Et du coup, c'est un petit peu... comment dire, encore la MacGyver de YouTube qui s'adresse à vous. Seulement, j'ai encore une fois énormément de produits terminés qui se sont accumulés. Enfin, quand je dis énormément, ça va, mais bon, j'ai quand même une belle caisse. Et comme les conditions d'aujourd'hui ne sont pas terribles, je me suis dit que j'allais juste vous faire une petite vidéo sur les gels douche, parce que j'en ai 3, 4, 5, 6. J'en ai 6, donc en principe ça devrait aller vite. Mais comme ça, je peux m'en débarrasser, et puis comme ça, ben, vous me voyez un petit peu aussi, hein, si je vous manque. Alors on va commencer par celui qui m'a le moins plu et que j'ai mis le plus de temps à terminer. Et c'est rien de le dire, vu que ça faisait des années que j'avais ce gel douche. Vous n'allez rien voir. Je pense que je suis entourée d'un halo de lumière. Donc c'est un gel douche de chez Yves Rocher qui ne doit plus être en vente depuis environ 10 ans. Vague d'amour et qui... et qui cocotte tout simplement, qui sent vraiment très fort le parfum, mais un parfum que j'aime pas. Donc j'ai mis extrêmement longtemps à le terminer. Pour vous dire, je nettoyais la litière des chats avec. C'est vous dire à quel point je n'aimais pas cette odeur. Et donc voilà, maintenant il est fini. Enfin, après tout ce temps, je vais pouvoir le jeter. Deuxième gel douche que je vous présente aujourd'hui, c'est un gel douche Le Petit Marseillais. Et c'est le gel douche à la framboise et à la pivoine. Je l'ai bien aimé. Ouais, c'est une odeur... bah ouais, framboise. Logique. Mais il était cool. Rien de spécial. Moi, en général, le gel douche, je ne vois pas spécialement de différence. Enfin, sauf ce dont je vais vous parler après. Celui-là sentait bon. Maintenant, j'ai vraiment préféré celui... C'est le vert. C'est abricot basilic, je pense. Alors là, un gel douche au basilic, c'était original, mais franchement agréable. Donc je pense que si je devrais... Oh là là. Tuez-moi maintenant, s'il vous plaît. Mon Dieu. J'ai honte. Si je devais en racheter un des deux, je rachèterais celui au basilic. Ensuite, on passe à un gel douche que j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, j'ai fait un peu traîner en longueur pour pas le finir trop vite. Il a un peu souffert là. Tellement je l'ai pressé pour avoir la fin. C'est le cottage à la fleur d'oranger parce que si vous ne le savez pas encore, oui, je fais partie de ces filles qui sont absolument dingos de l'odeur de la fleur d'oranger. Et voilà, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette odeur et le gel douche en soi était aussi sympathique, je veux dire un gel douche quoi qui nettoie. Donc voilà, et j'étais contente de l'avoir trouvé. Ah non, ça je l'avais trouvé en France. Je l'avais trouvé en France et j'en avais profité pour prendre celui à la fleur d'oranger. Donc j'en rachèterai des cottages, j'aimerais bien avoir, tester d'autres odeurs. À mon avis, je le rachèterai, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais un plus gros bidon parce que ça, c'est trop petit quoi. Alors on va passer aux 3 gels douche, ou plutôt aux 3 crèmes de douche qui ont envoûté ces derniers mois ma salle de bain. C'est-à-dire les gels douche, ou plutôt crèmes de douche de chez Dop, les... comment ça s'appelle, douceur d'enfance. Et je commence avec celui au miel. Au miel. Alors, rien à dire. Rien à dire de spécial, c'est une odeur très douce, très sucrée, la texture de la crème de douche, c'est vraiment pas un gel quoi, c'est vraiment un truc très onctueux, très épais, et alors qu'il fait vraiment une mousse agréable, et on sent oui que ça hydrate, nourrit la peau. Bon, évidemment, tous les gels douche que je vous présente aujourd'hui, ce ne sont pas des gels douche ni bio, ni nature, ni rien du tout. Je pense qu'ils ont tous une composition lambda. Hein, mais franchement, j'en ai entendu tellement parler de ces gels douche l'année passée
Je crois que c'est l'année passée en été, mais c'était la folie furieuse, quoi. J'ai pas vu une blogueuse qui n'avait pas testé ces fameux bazars douceur d'enfance. Avec, maintenant, il y a ceux au Coca et compagnie, que je n'ai pas encore trouvé parce que je les ai trouvés en France aussi, ceux-là. Mais bon, ici, le miel, vraiment une très bonne odeur aussi, mais c'était pas mon préféré. Alors, le deuxième que j'avais pris, c'était celui au caramel. Caramel à l'ancienne. Alors, tout comme la fleur d'oranger, je suis incapable de résister à l'odeur du caramel. Donc ça, c'était directement dans le caddie quand j'ai fait mes courses. Et j'adore, franchement. Mais alors, c'est une odeur hyper gourmande. Vraiment, c'est l'odeur du caramel, quoi. Ça, pour ça, les odeurs sont vraiment bien faites, je trouve. Ça sent pas le chimique. Ça sent pas, genre comme quand on a un gel douche à la fraise, que ça sent la fraise chimique. Là, ça sent vraiment le caramel. Et c'est un vrai plaisir de se laver avec ça. Si vous aimez cette odeur, évidemment. Et c'est hyper gourmand. Limite, ça donne faim quand on est dans la douche. Donc, fille au régime ou garçon au régime, abstenez-vous peut-être. Et mon préféré du top 3, celui à la madeleine. Ah, il est peut-être ex-aequo avec le caramel, mais alors celui à la madeleine, c'est... Pourtant, je suis pas une fan de madeleine. Enfin, c'est pas que genre, ah oui, la madeleine de Proust, ça m'évoque mon enfance. Mais franchement, cette odeur vraiment délicieuse. Délicieuse. Un vrai plaisir, encore une fois, de se laver avec ça. Plutôt, je dirais, pour les mois d'hiver, tous les 3. Je trouvais que c'était des odeurs un peu plus cocooning. Je pense que si je retourne un jour en France, j'espère que j'y retournerai quand même, je prendrai sûre et certaine la madeleine et le caramel. Maintenant, le miel, pas sûr. J'ai bien aimé, mais j'aimerais bien tester d'autres odeurs. Donc voilà, mais la madeleine et le caramel, ça c'est clair et net que je les remets dans mon panier. Parce que même si, vous le savez, j'aime bien les trucs naturels, j'aime bien les trucs bio et tout ça, pour les gels douche, on va dire que j'essaie de pas trop me prendre la tête non plus. Et du coup, voilà, des gels douche conventionnels ne me dérangent pas. Et les DOP, ils sont vraiment très bien, je trouve. Encore une fois, ne laisse pas la peau qui tiraille, ne dessèche pas la peau, n'a pas une odeur chimique. Pour moi, c'est tout ce qui compte. Et ça lave bien, donc voilà. Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Produit terminé, version express, version gel douche, mais qui sonne un peu le retour de Moni parmi vous. Je sais, j'ai du mal, c'est la fin de la journée, mais j'espère vraiment que voilà, ça vous aura fait plaisir de me revoir. Et j'espère vraiment savoir revenir très vite, toujours avec mon téléphone à mon avis, mais peut-être avec une meilleure luminosité, parce que là, le temps est particulièrement dégueulasse. C'est pour ça, je pense que la lumière est si moche. Voilà, donc vous m'excuserez. Vous excuserez aussi Pintou qui a fait bruit de fond pendant toute la vidéo. Enfin, j'espère que ça n'a pas trop embêté. Donc voilà, j'espère que... C'est beaucoup de j'espère. J'espère que ça vous aura plu. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!